Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport. En ce début de nouvelle semaine, merci d'accompagner Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 ou encore le www.sportfmtg.com. Eh bien, Dingue de Sport de ce 20 février 2023 évoque la deuxième sortie d'Asco en Coupe africaine interclub. La Coupe CAF, précisément, les Condona du Togo s'inclinent lourdement, 1-5 devant l'AS FAR du Maroc. Que dire de cette cinglante défaite du triple champion en titre du Togo? On en parle. La D1 nationale de football reprend le week-end à venir. Que dire en attendant cette reprise de la première division nationale de football et le début de la D3 nationale? On va y réfléchir. Dingue de Sport, la mise en onde, c'est l'affaire de Théo Ajavon, assisté de Hockey Koudio. Nous serons avec Latif Irouma, Grégoire Attignon. Je suis Franck Nouyama. Bonne arrivée. Dingue de Sport vous accueille pour cette nouvelle semaine. Le premier numéro, merci de nous faire confiance. Merci de choisir la 91.9, le www.sportfmtg.com. On va commencer par saluer Grégoire Attignon. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Latif Irouma, merci d'être en studio. Merci Franck, bonsoir à tous. Très bien, et on va commencer avec Asco en Coupe africaine interclub. Vous savez que le triple champion en titre du Togo joue les phases de poule de la Coupe CAF. Au premier match, souvenez-vous, il y a quelques jours, c'était 1-1 face à Future XC ici à Lomé. Et puis derrière, beaucoup se disent, oui, Asco, oui, tiens. Et hier, c'était pas forcément le cas. Mais les triples champions du Togo s'inclinent lourdement face à l'AS FAR à 1-5. Le club togolais a quand même ouvert le score dès la 16e minute. Qu'est-ce qu'il peut se passer après ? Bon, vous savez, c'est la haute compétition. On peut mal commencer et puis bien finir. Terminer. Oui, bien terminer. Et on peut bien terminer et mal finir. Oui, ou bien peut-être on peut bien commencer et mal finir. Et puis mal finir. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Asco de Kara. On n'a pas su véritablement être constant sur tout le match. Et quelque part, on est allé peut-être provoquer le courroux de l'adversaire en marquant en premier. Parce que oui, écoutez, il ne fallait pas faire ça. Je me dis, c'était déjà le cas à Lomé. Souvenez-vous, quand Asco a marqué à la 3e minute, le reste du temps, on a couru derrière le ballon. Ça suppose que la tactique a changé carrément. On n'a pas eu le temps de s'observer, de faire passer les 15 minutes qu'il faut peut-être avant de rentrer bien dans le match. On a accueilli à froid l'adversaire à la 3e minute. L'adversaire s'est dit « Ah, si je ne change pas de fusil d'épaule, ça sera compliqué. » Et pendant tout le match, on a couru derrière le ballon. On a malheureusement été rattrapé au score. Maintenant, on va au Maroc. Asco fait bien les choses en ouvrant le score, c'était déjà bien. Maintenant, derrière, la première partie a été très, 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 très laborieuse parce qu'on a couru derrière le ballon, même si on n'a pas véritablement cédé. Mais en deuxième partie, tous les efforts de la première partie, ça nous a rattrapés. Ça nous a rattrapés tout simplement. C'est le haut niveau. On était peut-être à notre place dans ce match. Maintenant, est-ce qu'on sera à notre place dans tout le tournoi ? C'est la question qu'il faut commencer à se poser. Dans ce match face à FAR, on était à notre place. Faisons tout pour ne pas rester à cette place-là lors des prochaines sorties. Grégoire Attignon, pour commencer, Abalo a fait confiance au goal qu'on a l'habitude de voir devant. Il y a Matutu Agbocho, Djalilou Madjedje, on a Amouzou, on a Abui, on a Doumouya, on a Maron, on a Urobodi Arissou. Et puis deux pointes, Ouattara Moutalabo et puis Justin Yéré. Y avait-il une surprise dans ce choix de départ? Non, c'est la présence de Thierry Abui qui n'avait même pas commencé le match ici. De la dernière fois. La dernière fois face donc, à Future FC. Qu'est-ce qui a amené Abalo à changer maintenant son choix? Parce qu'on sait que souvent c'est Novon et Foué qui commencent les matchs en milieu de terrain. On sait que Novon et Foué et Abui et Thierry évoluent dans le même registre. Et donc souvent c'est Novon qui est titulaire. Qu'est-ce qui a amené maintenant Abalo à changer de joueur dans ce registre? Maintenant, moi je me dis c'est le haut niveau, Latif l'a dit. Et quand au haut niveau, ça paye cash.
quand vous commettez des erreurs, ça peut casser. Écoutez, nous ne sommes pas un championnat de première division. Vous savez, ASCO a cette manière de jouer. C'est la même manière. ASCO, quand on commence, ASCO met la pression, marque un but, et puis finalement, on garde le bus, on empêche l'adversaire de faire. C'est ce qu'ils ont encore fait hier. Et apparemment, parce que là, si ASCO à l'extérieur marque le premier but à la 16e minute, vous comprenez qu'on va à la mi-temps avec un but partout, et qu'en deuxième période, l'adversaire, quand même, écoutez, c'est le haut niveau, l'adversaire a su étudier le jeu d'ASCO de Kara. Ce n'est pas seulement dans ce match-là que l'adversaire a su étudier, mais l'adversaire a plutôt lu les vidéos d'ASCO de Kara, parce qu'on va chercher à aller sur la page Facebook d'ASCO de Kara, on va voir comment est-ce que cette équipe a l'habitude de jouer, comment est-ce que cette équipe a joué les phases à élimination avant donc d'accéder en phase de poule. On a vu tout ça là et on a travaillé en conséquence. Je crois que je ne dis pas que ASCO n'a pas également vu les vidéos de Asfar, mais ici on a des joueurs pour, et vous allez voir qu'en seconde période, ASCO a complètement coulé en encaissant ce deuxième but à la 52e minute. Quelques minutes après, le troisième, le quatrième et puis le cinquième, on n'a pas su avoir cette défense-là qu'on a l'habitude de voir du côté d'ASCO de Kara. On a tout simplement coulé parce que oui, Asfar également a su placer les pions des joueurs qu'il faut, et on voit aujourd'hui le résultat. Cette équipe togolaise, elle est limitée physiquement, on va dire, ou bien tactiquement ou techniquement à l'arrivée, lorsqu'on analyse un peu ce qui s'est fait sur le premier match et puis ce deuxième match. Techniquement, la Ballot de même a dit qu'ils sont petits face aux autres. Il a dit en conférence de presse, d'après le match nul face à Futur, il a dit qu'ils sont techniquement trop bas par rapport aux adversaires. Et puisqu'ils sont bas face à Futur, qui n'est que le minuscule des autres face aux autres, parce que face à Pyramide, Futur est petit, face à l'Asfar, Futur est également petit. Donc, techniquement, on n'est pas là. Maintenant, physiquement, on se dit aussi que, Abalo l'a maintes fois dit, que le championnat a épuisé ses joueurs, c'est-à-dire le championnat togolais, où on a joué mercredi, dimanche. Apparemment, l'effectif d'ASCO pour cette campagne-là n'est pas aussi pertinent. Parce que, écoutez, quand vous prenez d'ailleurs l'effectif, il y a eu deux changements. Il y a eu deux changements par rapport au 11 de départ d'ici à Lomé. Il y a Abu Thierry qui a donc pris la place de Novon Efoué. Il y a Moussa Maron également qui a pris la place de Omedové. Et à Lomé, moi, j'ai vu de mon œil de journaliste un dispositif en 4-2-3-1 avec deux milieux, en tout cas récupérateurs, Doumbouya et puis Novon Efoué. Sur la première ligne d'attaque, il y avait, Ouattara Moutelebou, il y avait Urobodi Arissou, et puis il y avait Omedové sur cette première ligne offensive à 3. Et puis Yere était seul à la pointe de l'attaque. Mais hier, par rapport à ce qui a été proposé, moi je vois plutôt un classique. Un classique, 4-4-2. Un 4-4-2. Et dans ce classique-là, on a sorti un milieu défensif pour un milieu, j'ai bien envie de dire, offensif. Parce que Abu Thierry, c'est beaucoup un milieu qui se projette. Ça suppose qu'on a joué avec un seul milieu défensif. C'était aussi trop osé dans ce cas-là. On a voulu peut-être animer avec Abu, animé avec Maroun sur le côté, mais Maroun n'a pas fait le match qu'il fallait lorsqu'il est rentré en jeu face à Futur. Donc, je ne sais pas véritablement ce que Maroun a apporté dans ce match-là. Maintenant, oui, Arissou était à sa place parce que Arissou, il a été une des satisfactions à Lomé, il a marqué. Ouattara Moutelebou, ici à Lomé, il y avait toujours deux joueurs sur lui. Ça suppose que c'est la pièce maîtresse d'ASCO de Kara sur toute la campagne. Après 6 matchs, j'ai bien envie de dire. Et donc, les adversaires ont étudié ASCO et ont su que, voilà, ASCO repose sur Ouattara Moutelebou. Donc, ici, à Lomé, il y avait toujours deux. Quand il a le ballon, il y a toujours deux sur lui. Il n'a pas pu répondre. Voilà, encore hier au Maroc, il n'a pas su véritablement répondre. Et donc, moi, je me dis, ASCO limité, et je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Est-ce que s'ils sont limités, ils ne devaient pas être en phase de groupe de la Coupe de la Confédération? Mais je me dis que ASCO est peut-être
peut-être un tout petit peu un cran en dessous par rapport à ces équipes-là, surtout du Maroc. Lorsque vous prenez sur ces 2-3 dernières saisons, le Maroc est toujours présent lorsqu'il s'agit des finales, que ce soit en Coupe CAF ou que ce soit en Ligue des Champions. Et donc, Asco n'a pas su faire le poids tout simplement dans ce match-là où on a plongé. Même à Lomé, c'était déjà la baraka. S'il n'y avait pas Sama Mahadiou à Lomé, je pense que Asco aurait pu prendre plus d'un but. Mais hier, écoutez, peut-être que les dieux togolais n'ont pas fait le déplacement à Rabat, tout simplement. Oui, Grégoire Attignon, est-ce que les transferts qui ont été faits, les transferts de joueurs, lorsqu'on voit un peu ce que Asco a pu enrôler, quand on parle des Doumbouya, quand on parle de Maroun, quand on parle des joueurs Matuchui, est-ce qu'ils répondent? Est-ce qu'ils apportent un plus aujourd'hui? La question qui se pose, est-ce que c'est véritablement ces joueurs-là que Abalo a véritablement... Est-ce qu'Abalo a besoin de ces joueurs pour faire étoffer son effectif? Parce que tout le monde a vu l'équipe d'Asco de Kara lors du premier tour de la Coupe de la Ligue des Champions ou encore lors des barrages de la Coupe CAF. Asco a véritablement souffert dans ces matchs. Asco a été dominé dans ces matchs, mais a su quand même résister face donc aux adversaires pour finalement obtenir sa qualification pour la phase de poule. Maintenant, est-ce que ces joueurs-là qu'on a appelés, ces joueurs-là qu'on est parti chercher, est-ce que ces joueurs-là répondent véritablement au choix tactique de l'entraîneur? La question qui se pose, est-ce que c'est Abalo même qui a fait le choix de ces joueurs ou bien ces joueurs ont été proposés à Abalo par les dirigeants du club? Voilà donc des questions qui se posent parce que je me dis que si véritablement Asco avait besoin d'un joueur, moi je dis qu'Asco avait besoin d'un attaquant. Sincèrement, Asco avait besoin des attaquants parce qu'on sait que lors de premier ou deuxième tour de la Ligue des Champions ou encore des barrages, Asco n'avait pas marqué beaucoup de buts. Donc, Asco a véritablement besoin d'un attaquant qui doit épauler Ouattara Moutalabou ou encore Yere Justin. On n'est pas parti chercher des attaquants, on a plutôt cherché des défenseurs et des milieux de terrain qui aujourd'hui, sincèrement, n'apportent pas grand-chose à cette équipe d'Asco de Kara. Peut-être qu'on compte sur Ouattara, sur Justin. Non, mais écoutez, tout le monde voit les matchs d'Asco de Kara, même en championnat. C'est difficile de voir Ouattara ou encore Yere Justin faire la différence. Faire la différence. Ce sont des joueurs qui viennent du milieu de terrain ou encore en défense. Mais Ouattara, oui, il est quand même le meilleur buteur. Il est le meilleur buteur d'Asco en Coupe. Oui, la saison dernière, il a énormément apporté à cette équipe, mais je me dis que ça ne suffit pas. Il faut chercher un buteur maison. Mais écoutez, face à l'équipe tunisienne, plutôt à l'équipe égyptienne la dernière fois, si Asco avait véritablement un buteur maison, je me dis qu'Asco allait marquer 2 ou 3 buts dans ce match, ce qui n'a pas été fait. Yere Justin, ça ne suffit pas. Wome Dové, ce n'est pas encore ça. Il faut chercher des joueurs, renforcer ce secteur-là. On n'a pas su renforcer ce secteur. C'est vrai que les milieux de terrain vont se battre, mais écoutez, quand à chaque fois ce sont les Tunisiens qui vont avoir le ballon, quand à chaque fois ce sont les Tunisiens qui vont dominer, arriver à un moment, ce milieu va craquer, cette défense va craquer, et c'est ça qui est arrivé hier. Ah oui, est-ce que Asco manque d'un buteur, d'un tueur aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le dire? Oui, parce que, écoutez, Ouattara Moutalabou était ce joker de luxe depuis plusieurs saisons d'Asco de Kara. Et à un moment donné, il était en état de grâce et il a porté cette équipe-là, que ce soit en championnat et surtout en Ligue des Champions. Maintenant, écoutez, à un moment donné, la flamme est en train de s'éteindre par rapport à Ouattara qui ne marque plus depuis 2 voire 3 matchs, même en Ligue en Coupe continentale. Ouais. Justin qui a quitté le Dynamique togolais étant meilleur buteur, qui est arrivé, mais qui est véritablement en panne depuis qu'il est arrivé à Asco. Est-ce que c'est une question d'adaptation? Je ne sais pas trop. Maintenant, comme l'a dit Grégoire, pour aller chercher des joueurs pour étoffer cette équipe-là, il fallait des doublures. Maintenant, lorsque vous prenez l'attaquant de pointe d'Asco, c'est Yere, son suppléant ou bien sa doublure, c'est à Votor, Bruno en qui le coach n'a pas tellement confiance. Voilà. Et pourtant, ce joueur, il est buteur aussi en Coupe continentale. Et donc, moi, je dis il y a un problème à ce niveau. Maintenant, d'autres joueurs sont venus, c'est vrai. Lorsqu'on prend Tchèque Koné, qui est arrivé de Gomido, c'est des joueurs qui n'ont plus cette capacité de faire 90 minutes dans un match.
Romé Dové avec toute son expérience, mais ça sera compliqué de sortir 90 minutes dans un match. Parce que quoi qu'on dise, la technique est là, mais là, j'ai un tout petit peu en train d'avancer. Et donc, Asco est allé chercher des joueurs. Doumbia, milieu de terrain. Alors, Maron, qui est, disons, milieu extérieur. Mais on n'est pas allé chercher justement cette gâchette infernale ou bien fatale qui peut faire la différence à tout moment. Donc, moi, je me dis que ça a manqué quelque chose au niveau donc, de ces recrutements. Je n'ai vu que deux vrais recrutements. Là où même il y a l'embouteillage, je ne comprends pas. C'est en défense. En défense, lorsque vous prenez Amachutui, l'international Amachutui, il est à sa place. Vous prenez le jeune Agbocho Magnim, il est à sa place. Mais lorsque vous allez sur le banc d'Asco, vous allez encore voir 3 bons défenseurs centraux sur le banc. Il y a de Sama Alimou, très bon joueur. Ben Camara. Ben Camara qui est toujours là. Non, mais il semble qu'il est parti. Non, mais il était sur la feuille de match l'autre fois. Oui. Ou bien peut-être que c'est le nom qui est inscrit, peut-être le joueur... Il semble qu'il n'est plus avec Asco. Et puis, il y a également Oronimini, Bastou, qui est un très bon joueur également, un défenseur central. Donc, moi, je me dis, il y a beaucoup plus d'embouteillage au niveau donc, de la défense d'Asco, alors qu'on a besoin... Donc, on s'est loupé. Sans oublier Toudi Mensah. Oui, qui est l'homme de confiance d'Abalo. Est-ce qu'on s'est loupé? On peut le dire comme ça? Oui. On s'est loupé. Le problème, c'est que au niveau de l'ASCO, non seulement il y a embouteillage au niveau donc de la défense, on l'a dit, il y a embouteillage aussi des fois autour de Menya Singbe. C'est-à-dire, il y a l'entraîneur qui est là, mais selon les informations qui n'a pas le dernier mot sur les recrutements, vous allez aux informations, on vous dira, on recrute, on met à la disposition d'Abalo Dossé. Qui recrute et met à la disposition d'Abalo Dossé, vous allez chercher midi à 14h, vous ne saurez pas véritablement le nom. Maintenant, Abalo Dossé aussi, vous allez dans les couloirs d'Abalo, il vous dira également que moi, je n'ai pas de problème, vous recrutez, vous mettez à ma disposition, mais c'est à moi d'utiliser les joueurs que je trouve opérationnels. Vous voyez un peu donc, des fois, je me dis, on recrute, mais... On ne le consulte pas, c'est ça? Souvent, oui. Allez au secrétariat également d'ASCO, vous comprendrez que le secrétariat également n'est pas véritablement impliqué dans les recrutements. C'est des gens qui sont mis devant le fait accompli. Le président financeur de cette équipe-là est un très bon joueur également. Ça, je suppose qu'il peut à tout moment lui-même recruter aussi. Écoutez, je me dis à un moment donné, ça ne donne pas ce que ça donne malgré la volonté véritablement d'Asco de Kara d'aller chercher les sommets. Mais est-ce qu'on peut faire venir un joueur sans consulter l'entraîneur principal, le coach principal, qui a quand même la mission d'utiliser ces joueurs-là? Franck, en principe, qui doit demander à avoir un tel... C'est l'entraîneur qui dit j'ai besoin d'un tel joueur. Dans tel compartiment, j'ai besoin de ce joueur-là. Mais si aujourd'hui, on recrute des milieux de terrain, on recrute des attaquants et qu'on ne pense même pas on recrute plutôt des défenseurs, qu'on ne pense même pas aux attaquants, alors que la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. Et la meilleure manière d'attaquer, c'est également de défendre. Si on compte sur les joueurs qu'on a aujourd'hui et qu'aujourd'hui, on ne voit pas le résultat, écoutez, hier, Justin, dans cette campagne continentale, n'a marqué aucun but. Hier, Justin n'a marqué aucun but. Depuis le premier ou le deuxième tour de la Ligue des Champions jusqu'au barrage de la Coupe CAF, hier, Justin n'a marqué aucun but. Hier, Justin n'a marqué que dans le championnat, je crois que c'est 7 buts pour Asco de Kara. Et il est toujours titulaire. Et il est toujours titulaire. À chaque match, il est toujours là titulaire. Je me dis qu'il y a un problème, il y a un souci au niveau donc du staff technique d'Asco de Kara. Maintenant, les joueurs qu'on cherche, les joueurs qu'on amène, qui les amène véritablement, Latif a essayé donc d'expliquer tout ça là maintenant. Je crois que c'est un peu tard, c'est un peu tard parce que je ne sais pas si la CAF demande encore au club d'aller chercher d'autres joueurs pour cette campagne. Ça va être compliqué, très compliqué d'ailleurs parce que si... Il n'y a plus de fenêtre pour ça. Non, donc ça va être difficile pour Asco de Kara de marquer des buts parce que il y a Ouattara Moutalabou que les autres clubs étudient. On voit quel système faut-il mettre en place pour ne pas permettre à Ouattara de développer son jeu, parce qu'on sait que Ouattara, il est bon dans le jeu de tête, il va aussi vite. Donc, pour l'empêcher d'aller vite, il faut placer 2 joueurs autour de lui. Maintenant, quand on place 2 joueurs, quel système Abalo opte pour quand même permettre à d'autres joueurs de profiter de cette situation, ça va être compliqué. Moi, je pense qu'au-delà de l'effectif, il faut également parler de la façon
de coacher cette équipe-là. Moi, je me dis, il faut que... Il y a un problème dans le coaching. Oui, il faut que Abalo aille au-delà de ce qu'on a actuellement. Parce que moi, je me dis, il y a quelque chose qui manque. Parce que, comme quoi? Mais écoutez, les décisions, le timing, c'est-à-dire que la réactivité, comme on le dit, souvent, c'est trop inerte. Hein. Quand Asco joue, quand Asco est en difficulté, on ne sent pas cette réaction d'entraîneur. Nous, on n'a jamais eu la chance de coacher, hein, mais nous avons eu la chance de jouer. Parce que quand des gens pensent que c'est parce que eux, ils ont joué au haut niveau, qu'ils ont la clé, je dis non. Même ceux qui n'ont pas joué au haut niveau, ils ont eu la chance de jouer. Moi, je dis, à un moment donné, ça dort sur le banc d'Asco de Kara. Ça dort. Vous voyez une équipe en difficulté, mais vous ne sentez pas. L'entraîneur ne réagit pas. Oui, c'est ce que je dis. Des fois, on ne sent pas la patte. Il y a certains entraîneurs qui ne parlent pas dès que le match commence. Mais le gestuel... Peut-être qu'il a déjà tout dit. Franck, ce n'est pas seulement le fait de parler. Voilà. Il y a d'autres réactions. Parce qu'on sent, la dernière fois, lors du match face à Futur FC, écoutez, vous avez 2 attaquants qui n'arrivaient même pas à courir, qui n'arrivaient même plus à continuer le jeu. Mais quand l'entraîneur se tait disant que non, que ces joueurs-là continuent le match, alors qu'il y a d'autres sur le banc, ce qui veut dire que tout d'abord, il ne fait pas confiance à ceux qui sont sur le banc, et donc ce qui l'oblige à laisser les autres là à continuer sur le terrain, alors que c'est l'équipe qui est en train de perdre. Bon, aujourd'hui, Asco, est-ce qu'il y a un dépositaire dans le jeu d'Asco qui peut jouer ce rôle-là en tant que créateur, celui-là qui peut prendre la décision de porter Asco au milieu surtout et de diriger le jeu? Y a-t-il un profil? Peut-être Womé? Il est parti. Qui? Il est à la S Vita. Ah, oui, Tchakeïs, il est parti. Womé ne peut plus jouer ce Mais rôle-là. c'est justement, Womé est recruté justement pour ça. Et pourquoi on ne l'utilise? Oui, mais on a dit que le Womé n'a plus justement ses jambes d'il y a 10 ans. Ça suppose que Womé, à un moment donné, ne peut plus enchaîner des matchs. Ça suppose qu'à un moment donné... mettre Womé et mettre quelqu'un à côté de lui pour l'aider. Oui, maintenant, ce quelqu'un-là, en réalité, c'est Abiou Thierry. Abiou Thierry, c'est un manieur de ballon également. Maintenant, dans quel schéma? C'est aussi le problème. Question, dans quel schéma? Parce que quand à Lomé, ici, je l'ai dit, on a mis un 4-2-3-1 avec Womé en électron libre. Qui est chez... Mais Womé il a fait le match qu'il fallait. Mais quand il fait 80 minutes sur le terrain, ça suppose qu'on l'a esquinté pour ce match et pour le match prochain. La preuve, justement, hier, il a commencé sur le banc. Parce que moi, je me dis, vous pouvez avoir un joueur d'1 heure de temps. Vous pouvez avoir un joueur de 75 minutes. Vous pouvez avoir aussi un joueur de 15 minutes. Alors, si un entraîneur a un effectif et qui ne sait pas que... Moi, je me souviens de le coach ivoirien qui est venu jouer en double confrontation amicale avec le Togo au moment où le Togo préparait Sohilo. Il est venu il a dit que lui, il est venu avec deux attaquants du même poste depuis Abidjan. Il a discuté avec ses entraîneurs. Il a dit à tel que toi, tu joueras 75 minutes x 2. Toi, tu joueras 15 minutes x 2. C'est-à-dire que c'était le discours qu'il a tenu à ses joueurs avant de quitter même à Abidjan. Pour arriver ici. Maintenant, quand ils sont arrivés, sur le premier match, le joueur qui devait faire 75 minutes x 2 a eu un souci sur le premier match. Et à l'hôtel, il a encore tenu un autre discours au deuxième attaquant. Voilà la situation. Et donc, c'est toi qui vas faire. Écoutez, voilà. Donc, moi, je dis, quand vous avez des joueurs, il faut savoir que, voilà, tel élément, voilà ce qu'il peut faire. Mais quand l'entraîneur nous dit que lui, il ne peut pas faire des changements parce que à 10 minutes, 15 minutes, le joueur ne peut pas rentrer dans le match. Mais il y a un problème aussi de ressources humaines sur le banc technique. Parce que moi, je dis, des gens sont recrutés pour ça. Un joueur peut être là pour 10 minutes. Quel est le chauffement qu'il doit faire pour que quand il rentre sur le terrain, qu'il prenne la même température que les autres? Au staff technique d'Asco de nous sortir cela. Et donc, moi, je me dis, aujourd'hui, Womé Dové est venu pour jouer le rôle de Tchakeï Marouf. Mais Tchakeï Marouf alignait tous les matchs. Tchakeï Marouf avait les coups francs. Womé Dové avait pratiquement le même profil, mais ils n'ont plus les mêmes jambes. Aujourd'hui, on a recruté également Tchèque Koné. Mais alors,
on l'utilise comment? Parce que ce joueur-là, qu'on a connu à Gomido, même quand il est revenu à Gomido, il n'arrivait plus à jouer 90 minutes. Donc moi je me dis, il y a un problème également de gestion des joueurs au niveau d'Abalo Dossé. Parce que Abalo Dossé, certes, il a fait de bons résultats avec les éperviers locaux, mais posez-vous la question, est-ce que un entraîneur vaut un sélectionneur ou un sélectionneur vaut un entraîneur? Il y a des nuances dedans. Donc moi je dis que Abalo Dossé également doit encore continuer son école par rapport au coaching parlant d'entraîneur. Parce que moi je me dis, sur cet aspect-là, il y a encore des choses à revoir. Voilà, un 5 face à, on va dire, à l'AS FAR. Il reste un match pour boucler la phase allée de cette phase de groupe. Il reste un match à jouer contre Pyramide. Ce sera le week-end à venir entre Pyramide et Future. C'est un partout. Alors, d'ici là, comment est-ce qu'on peut se sortir de cette cinglante défaite? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça, il faut le reconnaître. Dans cette poule, écoutez, en dehors de l'Asphar, l'autre équipe que moi je vois, c'est bien sûr Pyramide. C'est vrai qu'il y a Futur qui est arrivé tenir en échec ASCO ici, mais je vois encore Pyramide. Pyramide qui est pratiquement maintenant toutes les années sur le continent, qui participe donc aux Coupes continentales. Donc ça va être encore compliqué pour ASCO de Kara, parce que oui, l'équipe égyptienne va chercher à voir un peu comment est-ce que ASCO a joué dans ce match face à l'Asphar et maintenant mettre également des choses en place. Ça va être compliqué. Moi, je crains pour cette équipe d'ASCO de Kara, mais ça reste quand même un match de football. Peut-être que ASCO, à partir donc de cette défaite-là, va essayer de corriger beaucoup de choses. Mais là, je ne sais pas comment ça va se faire. Est-ce que l'équipe va revenir à Lomé avant donc de reprendre encore le déplacement sur l'Égypte? Et là, il y aura également la fatigue. Comment est-ce qu'on va préparer ce match-là? Combien de temps disposera cette équipe pour préparer ce match-là à Lomé avant de se rendre au Caire pour ce match face à Pyramide? Oui, 1 point sur 6 possible pour le triple champion en titre du Togo. Il reste encore 4 matchs. Oui, c'est possible. On peut toujours espérer. Ou ASCO doit élever le niveau de son jeu? Normalement, le scénario, il n'est pas alarmant parce que la chance d'ASCO, c'est qu'en faisant match nul à Lomé, les deux autres équipes faisaient aussi match nul. Oui. L'autre chance, c'est qu'en perdant à Rabat, les deux autres équipes faisaient aussi match nul. Donc, moi, je me dis, en réalité, c'est une bonne chose pour ASCO, qui n'est pas lâché carrément dans la course aux 2 premières places. Maintenant, l'autre chose, c'est le calendrier qui, ma foi, ne fait pas aussi de cadeaux à ASCO. Souvent, on pense qu'aller d'abord jouer à l'extérieur avant de recevoir, souvent est bénéfique. Mais moi, je me dis, écoutez, en coupe sur le continent. Le haut niveau, est-ce que ça tient compte de ça? Voilà, le haut niveau, ce n'est plus véritablement ça. Donc, ASCO est allé prendre 5-1. On ne le souhaite pas. Si ASCO pouvait prendre encore un carton au Caire ou bien en Égypte, ça, le moral sera véritablement dans les chaussettes. J'aurais aimé que ASCO, après avoir joué l'Asphar, revienne également se refaire à la maison, venir gagner à la maison ou bien peut-être un autre match nul avant de repartir. Mais malheureusement, on est obligé, je ne sais même pas par rapport au planning d'ASCO, si ASCO est obligé de revenir à Lomé avant de repartir pour l'Égypte, ou ASCO va continuer peut-être son séjour pratiquement au Maroc et rallier en tout cas le Caire. Je ne sais pas, c'est compliqué, mais est-il dit qu'il faut quand même chercher à limiter les dégâts. Un match nul peut-être face à Pyramide, parce que ça peut relancer encore les choses. Lors de la phase retour, on aura 2 matchs à la maison. Mais si jamais on perd encore là, on sera un tout petit peu lâché au niveau donc du classement, alors qu'on sait que voilà, on vise les 2 premières places. Attention à ne pas se faire éliminer avant les 2 dernières journées. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que mathématiquement, la course est toujours lancée. ASCO Il reste encore 4 matchs. Ouais, ASCO n'est pas largué. Et sur ces 4 matchs, ASCO peut gagner 3. Pourquoi pas? Et là, ça peut permettre à ASCO d'obtenir l'une des 2 places. Gagner 2. Ouais. Gagner 2, ça fait 7 points. Ça va faire 7 ASCO points. peut gagner 2. Et ça va faire 7 points. Et c'est possible pour être deuxième? Non, parce qu'il faut gagner à la maison. Donc, c'est pourquoi il dit 3 matchs. C'est pourquoi il dit ASCO peut gagner 2 matchs. Donc, ce qu'il y a lieu, si on veut... Il faut gagner à la maison. Il faut gagner les 2 matchs à la maison. Aller chercher un match nul également. Voilà. En gagnant à la maison, ça fait 6 points.
plus 7, peut-être si on gagne un match, on peut. Maintenant, alors il faut gagner à la main parce qu'avec ces équipes-là, comme moi je vois, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que tout le monde s'est renforcé à partir donc de la phase de groupe. Voilà, on a joué, on sait. Alors que ASCO, ce qui est curieux, c'est que ASCO s'est plus renforcé avant même d'arriver là. Mais au moment d'arriver là, moi je me dis que c'est comme les autres se sont plus renforcés qu'ASCO de Caira. Parce que quelque part, vous pouvez avoir l'argent, mais l'argent va aller peut-être, ne trouvera plus de gros béliers au marché pour prendre. Mais vous avez de l'argent. Malheureusement, si on se prend tard, on n'aura pas de bons joueurs. Voilà, on va souhaiter, on va dire, beaucoup de courage au triple champion du Togo. Mais c'est pas facile. Ça démontre tout le travail qui reste à faire pour les Condona du Togo. En attendant le match qui vient le week-end contre Pyramide. Et la D1 nationale de football qui revient bientôt, le week-end à venir, pour la phase retour de la saison 2022-2023. On sait que oui, ASCO dont on parle est leader, champion à mi-parcours, à SCK. Et puis la surprise, c'est l'AS Bina qui reste dans la course, qui titille les grands. On attend de voir Semassi, Dito, peut-être pour le compte de cette phase retour, qui est encore, je sais pas trop, peut-être Togoport, peut-être l'AS Auxerre, peut-être l'AS Togoport qui va avoir comme entraîneur désormais Fiaboué Kofi Sena et son adjoint du côté de Boulessou prend les choses en main du côté des requins mâles d'Anéo. Oui, Latifi Roumain, la phase retour qui vient bientôt pour le week-end à venir. On peut s'attendre à quoi ou que dire en attendant cette, 18e journée? Bon, moi, je pense que dans tous les championnats du monde, la trêve est faite pour permettre aux équipes, en tout cas, de se refaire, de se reposer, de se renforcer. C'est le cas, donc, au Togo aussi. Des équipes étaient fatiguées. Et donc, elles vont se reposer. Les équipes qui étaient limitées par rapport à l'effectif, ce serait bien. De se renforcer. Oui, même si elles ne se renforcent pas, au moins les joueurs vont se reposer. Parce que quand vous écoutez certaines réactions, notamment Tché Gbedema, c'est ça, oui, c'est ça, qui devient le nouvel homme fort des requins mâles. Il a dit plusieurs fois, je l'ai écouté, que les matchs de mercredi, dimanche ont fait mal à leur équipe. Parce que Boulessou était sur une très bonne lancée, mais à partir des matchs de mercredi, dimanche, Gomido et Boulessou n'a pas véritablement pu tenir la cadence, le rythme. Et donc, cette pause va donner donc plus d'allant à certaines équipes. Maintenant, d'autres équipes vont vouloir forcément se renforcer. Mais quelles sont les équipes qui vont se renforcer? Je me dis beaucoup plus les équipes en difficulté. Parce que souvent, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je ne vois pas Dito chercher trop à encore aller chercher des joueurs. Je ne vois pas l'AS Bina vouloir bousculer la dynamique. Je ne suis pas en train de voir peut-être la SCK aussi dans ce rôle-là, ASCO non plus. Maintenant, les équipes qui étaient véritablement souvent non équilibrées, Togoport, OTR, on parle quand même de l'OTR qui a battu le record en recrutement. Oui. On parle de 4 à 5 nouveaux joueurs qui sont arrivés. James Olufade qui est là, Joseph Djouadi qui est là, Ouronimini Nazif, Kapoluk qui sont arrivés. Voilà, donc ça c'est du lourd. C'est du lourd par rapport à cela. On parle également des entraîneurs. Djouadi a été international. On l'a appelé tout comme James Olufade également. Ah oui. On parle également des entraîneurs qui sont en train donc de migrer d'un club à un autre. Fiaboué Kofi Sena qui vient. Moi, j'ai aimé l'entente entre les deux amis, Fiaboué et puis Gbedema, parce que je n'en sais rien, mais de mes analyses lointaines, on dirait que voilà, les deux amis se sont bien entendus. Fiaboué a démissionné. Il n'a pas été remercié. Voilà. Il a démissionné parce qu'il a trouvé, je pense que mieux ailleurs. Oui,
l'offre à Togo Port serait mieux que... Peut-être pas sur le plan sportif, mais sur le plan financier. Sur le classement, Gboulesso est devant Togo Port. Voilà, et donc, il est parti, il laisse la main à son ami. Je crois véritablement que c'est quand même bien. Les cartes vont être redistribuées. On parle également de Sarah, FC de Bafilo. Oui, qui est à Lomé. Qui est à Lomé, voilà. qui est en mise au vert. Oui, alors, une équipe qui vient en mise au vert. On annonce des renforts également du côté de cette équipe, avec les cadres qui étaient en réunion le samedi dernier. Je crois véritablement que on s'attend quand même à une deuxième phase un tout petit peu plus rythmée que ce qu'on a vu lors de la phase aller. C'est lors de la dernière chance pour les clubs menacés comme Tambo, qui s'est renforcé également, comme Sarah Football Club, comme Ange. Oui, vous savez, c'est la dernière partie donc, de ce championnat. Il va falloir se renforcer, surtout qu'on a disposé de quelques jours pour préparer justement la reprise. Il faut chercher des joueurs de gauche à droite et c'est ce que chaque équipe essaie de faire. Maintenant, à quoi va ressembler la deuxième partie de ce championnat? Est-ce que ces équipes-là qui sont en bas du tableau, Tambo, Ange ou encore Sarah vont chercher à quitter cette zone? Même en temps 2. Oui, en temps 2 aussi n'est pas encore à l'abri. On sait qu'arrivé à un moment en temps 2, n'a plus perdu donc de matchs, surtout les 5 ou 6 derniers matchs, l'entente 2 n'a plus perdu. Est-ce que du côté de l'entente 2 également, on cherche à se renforcer? C'est également la question parce qu'on apprend qu'Aïvi va revenir, il va reprendre sa place donc, sur le banc. Est-ce que c'est vraiment ça? On le saura donc quand ce championnat va reprendre. Maintenant, pour ce qui concerne les équipes du haut du tableau, ASCO est en Coupe continentale. La SCK, qu'est-ce qui se fait du côté de cette équipe également? Mais on apprend que du côté de cette équipe, entre certains joueurs et la direction de l'équipe, ce n'est plus la sainteté. Donc, je crois qu'il va falloir essayer de régler tous ces problèmes-là avant, justement, donc, c'est cette reprise. Et quand on parle de l'SOTR, vous savez, l'objectif du côté du club auterrois, c'est de jouer le premier rôle. Maintenant, on a connu des difficultés. Arrivé un moment dans la première partie de ce championnat, mais je me dis qu'avec tous ces renforts, est-ce qu'on est sûr d'avoir du résultat? Parce que là, quel objectif a-t-on véritablement du côté de l'OTR en appelant tous ces joueurs-là? Est-ce qu'on est sûr? Parce que si on appelle tous ces joueurs, ceux-là qui étaient là avant, est-ce qu'on va les libérer? Comment ça va se faire? C'est ça la question. Mais Tambo s'est renforcé. On parle de Agbeto Bala qui est allé du côté des Flèches Pimentées. D'autres joueurs de la SCK, il me semble qu'ils sont 3 ou 4 au total à rejoindre les Flèches Pimentées. Oui, j'ai eu la chance de scruter les noms. On parle de 4 à 5 joueurs également qui sont venus renforcer les rangs donc, de cette équipe de Tambo. C'est des joueurs qui ont déjà du vécu, qui ont déjà fait les différents clubs donc, dans l'élite. Tambo est très, en tout cas, mal barré, mal classé dans ce championnat. Et donc, il faut peut-être aller chercher plusieurs dans les réserves pour pouvoir tenir. Sinon, cette équipe-là risque, en tout cas, de faire l'aller-retour. Maintenant, il y a d'autres équipes qui n'ont pas trop fait de bruit, mais qui aussi nécessitent des renforts. Je vais parler de l'espoir du Zio. Du Zio qui aussi enregistre le retour d'un de ses buteurs, Ndji, fort, qui est de retour. Mais il faut également, parce que l'effectif de Bonfo Arimiao, à un moment donné, oui, c'est des joueurs de métier, de devoir, mais je me dis, quand même je dors, on me réveille, je connais les 11 de Espoir, je connais en tout cas les 3 autres ou les 5 autres qui vont arriver. Je pense qu'il faut encore aller renforcer l'effectif et donner beaucoup plus d'arguments à l'entraîneur. On va écouter Pafio Dobou, le directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. Les deux reprennent, il y aura des matchs avancés le samedi 25 et le 26 on termine. Les deux reprennent le mercredi 1er mars. Très bien, c'est calé. Alors, par rapport à la D3? La D3 commence le samedi 25. Ils sont combien de clubs à s'engager? Ils étaient 34 clubs sur la liste, mais il y a 33 qui se sont effectivement engagés. On parle aussi football féminin. Depuis, on a annoncé, mais on a du mal à reprendre. Il semble qu'il n'y a pas de club, ou bien il n'y en a pas beaucoup. Oui, le football féminin, depuis, il ne faut pas qu'on se le cache. C'est comme des fois, on le fait au forçat. Parce que le grand problème du football féminin, c'est que les clubs qui sont en compétition
n'ont pas de joueuses. C'est-à-dire? Ça veut dire que ces clubs vont chercher des joueuses dans les petits clubs de quartier. Peut-être un tournoi, peut-être, je ne sais pas. Nous voulons revenir parce que après des sondages, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de clubs qui ont des joueuses qui vont dans ces clubs de D1 et qui des fois se perdent. Donc nous voulons revenir, faire un championnat de D2, laisser les championnats de D2 aux ligues et lancer le championnat D1 au niveau de la fédération comme on le fait souvent. Mais on ne peut pas faire un championnat avec moins de 10 clubs, ça c'est sûr. La FIFA ne va pas le valider. Voilà, Pafio Dobou, directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. La D3 commence, voilà, il y a du boulot, il y a du monde à gérer, la D1, la D2, la D3, mais voilà, ça vient. Oui, voilà pourquoi on parle de la professionnalisation. Il faut à un moment donné décongestionner les choses. Hein. La fédération à elle seule qui va avoir tout cela sous ses ailes, le football féminin, c'est trop à un moment donné. Donc moi je me dis ça va reprendre. Maintenant, c'est une bonne chose de pouvoir permettre à ces équipes qui sont tombées depuis des années de pouvoir quand même se donner des raisons de pouvoir revenir. Asfosa de Lomé, Okiti de Badou, Abou Ossédanier, Bundia de Ketao, c'est des équipes qui quand même ont vécu, à l'exception, à part peut-être Bundia, les trois équipes citées ont déjà eu à jouer la première division, mais ces équipes sont tombées en troisième division, mais qui n'ont jamais eu la chance de revenir parce qu'il n'y a pas de compétition. Et donc, c'est une très bonne chose que la fédération est en train de faire. Je ne vais pas dire félicitations parce que c'est un devoir de la fédération. Ce n'est pas une faveur, mais c'est bien quand même que la fédération se décide enfin quand même de lancer cette troisième division. La dernière fois que la fédération a organisé ce championnat de D3, c'était ce championnat organisé qui a permis à Koto, FC de Moretan, Tambo de Dacha, Jeunesse Club d'Aguenivé de se retrouver en deuxième division. Oui. Et donc, depuis ce temps, le championnat de D3 n'a plus été organisé. C'était annoncé la saison dernière, mais ça n'a pas été organisé. Je crois que cette fois-ci, ça va se jouer puisque ça démarre samedi prochain avec de belles affiches. Et d'ailleurs, justement, on verra ce que ça va être 4 poules, A, B, C, D. Donc, ça fait combien 32. 33 équipes. C'est 33, finalement, 33, oui. Pour la première journée dans la poule A, par exemple, on aura ce match entre Asfosa et Étoile Polaire. Oui, rappelez, bonjour, tout va bien. Très belle affiche. Et sans oublier également ce match qui va opposer Liberty Academy à Ignace Football Club. Ignace qui est en train de faire également de bonnes choses, surtout quand vous prenez un peu les équipes de la Ligue Lomé Golf. Ignace fait partie des meilleures équipes qui a remporté plusieurs tournois, que ce soit dans le district ou encore dans la Ligue. Une bonne équipe, mais qui a également perdu beaucoup de joueurs parce que ces joueurs se retrouvent aujourd'hui en D1 et en D2. Et donc, c'est pas comment est-ce qu'on compte jouer. Alors que du côté de Liberty, on avait également joué ce championnat de D3 entre-temps. Et donc, on tient toujours à cette compétition parce qu'on veut également venir en deuxième division. En deuxième division. Il y aura également Juventus et Winners Football Club et puis Lyon de Romario. Lyon de Romario contre Carmel Football Club. De toutes les façons, il y a des matchs à suivre. Quand on va également dans la zone nord, il y a de belles affiches qui sont annoncées. Jijika, l'équipe de Kwele, qui est là, et sans oublier également US Agbandi, qui a également joué la deuxième division entre-temps. Koto, qui également joue, donc sans oublier. Il y a Estchekpo, justement, qui est là, sans oublier Mini Guerrier de Sokodé. Parlons rapidement des dames. Finalement, on fera quoi? Il y a des clubs qui ne sont pas prêts. C'est difficile d'avoir au moins 10 clubs pour lancer le championnat. Quelle proposition? Un tournoi? Je ne sais pas. Comment faut-il le faire? Oui, la fédération fera ce qu'elle peut sur le coup parce que on va pas forcer les choses. Les filles ne nous aident pas dans cette situation, franchement. C'est-à-dire, est-ce que les filles qui ne nous aident pas, mais vous reprochez quoi à la fédération? Non, mais oui, Latif, écoutez, quand vous prenez des clubs comme Futur Stade d'Agué, des clubs comme Swallows, des joueuses, c'est parce que Swallows, Futur Stade ne sont pas en première division que ces clubs-là passent leurs joueuses au club de Tempête, à Amis du Monde.
maintenant que chaque équipe, il y a la D2 qui va être organisée, mais chaque club veut retenir toutes ces joueuses. C'est ça le justement, c'est ce que justement le directeur des compétitions a relevé. Alors, les joueuses de Amis du Monde, de Atleta et autres sont retournées dans leur club. Oui. Et maintenant, Amis du Monde, Atleta et autres sont diminués, n'arrivent pas à présenter comment les joueurs. Se fait-il que Amis du Monde peut avoir un tel problème? En fait, Amis du Monde n'a pas ce problème. C'est juste il y a une académie. Amis du Monde, c'est une académie. Mais quand vous prenez les équipes sur toute l'étendue, écoutez, vous prenez une équipe comme Tempête. Vous prenez des équipes comme Apache. C'est ce problème qui est là. C'est pourquoi quand moi je dis les filles, écoutez, on parle de documents que les filles n'ont pas. Alors, écoutez, moi j'ai des documents, hein, Grégoire. C'est pourquoi je dis que les filles ne nous aident pas. Alors, pourquoi elles n'ont pas de documents? Les filles n'ont pas de documents. La faute aussi peut-être aux parents. Ce n'est pas parce que votre enfant est fille que vous n'allez pas lui faire les documents. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on veut, mettre le truc dans le système. Mais on dit les filles n'ont pas de papier. Comment vous pouvez comprendre ça? Ils n'ont qu'à aller faire les papiers. Et voilà. Et donc, voilà pourquoi je dis que les filles ne nous aident pas. Dans ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, mais je dis, les femmes sont au pouvoir au Togo. Hein. Si les femmes peuvent lancer un projet pour aider cet aspect-là, que la PM le fasse, que une présidente de l'Assemblée. Oui, parce que moi, je dis, écoutez, les filles jouent au ballon, mais on dit qu'elles n'ont pas de papier. Comment on dit, Mounia, c'est quoi? Voilà. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Malheureusement, c'est le cas. On va pouvoir remercier Grégoire Attignon et Latifi Rouma, Théo Ajavon. Merci à nos chers auditeurs et auditrices qui nous ont suivis. Portez-vous bien, à très bientôt.